Bonjour, bienvenue chez Workspace. Merci. Entrez. Alors, bienvenue chez Workspace. Je suis Ebou Christian, je suis promoteur de cette jeune entreprise qui fait de l'accompagnement digital et qui accompagne les sociétés dans leur transformation digitale. Après, après des études commerciales, bien sûr, j'ai déjà été recruté chez Orange comme commercial niveau entreprise. Et au niveau entreprise, enfin, j'ai fait toutes les étapes chez Orange, au niveau du grand public, au niveau entreprise, où j'ai atteint le niveau de business manager pour les solutions, mobilité et tout ce qui est applicatif. Et j'ai décidé de prendre l'initiative de créer cette entreprise pour pouvoir justement partager mon savoir-faire en termes de solutions digitales et en termes d'idées novatrices. eWorkspace, c'est une entreprise qui a pour but d'innover réellement sur le marché camerounais, à savoir essayer d'apporter des outils pour éviter la chronophagie tout simplement des activités au travail, par exemple au niveau du bureau avec tout ce qui est gestion électronique de documents qui va gérer à la fois tout ce qui est tâches chronophages et tout ce qui est archivage de documents. Alors, une plateforme où on pourra retrouver tout, on pourra gérer tout ce qui est processus RH, tout ce qui est processus paye, tout ce qui est processus achat avec des workflows et tout. Donc ça, c'est pour la partie bureautique. eWorkspace intervient également sur des aspects conception d'application. Alors nous, on n'est pas dans l'attente forcément de la demande client. C'est-à-dire on ne va pas attendre qu'un client ou n'importe qui sorte de nulle part nous dise « oui, j'ai besoin d'une application pour pouvoir effectuer ceci ou cela ». On a regardé l'environnement et on apporte des solutions qui contribuent vraiment à l'amélioration des choses. Exemple, aujourd'hui, on a quelques projets sur lesquels on travaille qui vont parler par exemple des parkings dans la ville, qui vont parler des cartes de fidélité chez des commerçants, des choses comme ça. C'est-à-dire, on crée un écosystème où les utilisateurs qui ne sont pas forcément demandeurs au départ se retrouveront à se retrouver fidèles à des outils digitaux qui vont leur permettre d'évoluer et qui vont leur permettre d'avancer dans leurs tâches facilement. Alors OpenBee, en fait, c'est une application que c'est pas nous qui l'avons conçue. En fait, pour remonter tout simplement à l'origine, quand je travaillais chez Orange en France, je commercialisais cet outil auprès de mes clients et j'ai jugé nécessaire de l'amener de ce côté parce que quand on rentre dans les bureaux au Cameroun, on se rend compte qu'il y a beaucoup de papier, il y a beaucoup de processus papier. Voilà, finalement, on se perd dans le papier et on n'arrive plus à vraiment évoluer. Cet outil-là, quand on le proposait là-bas de l'autre côté, c'était des outils qui accéléraient franchement la productivité des équipes commerciales, des équipes administratives et autres. Et moi, en revenant, je me suis dit, c'est vraiment un outil qui peut aider dans notre environnement. Il suffit juste de l'adapter à notre environnement, hein, parce que c'est un outil qui à la base est proposé sur le cloud. Donc avec la possibilité de l'avoir en local, pour moi c'était une solution idéale pour que les entreprises puissent vraiment avancer et être plus productives dans ce qu'elles font. Donc oui, donc OpenBee, c'est une plateforme. En fait, c'est la plateforme phare qu'on propose. C'est notre partenaire, l'ensemble des distributeurs exclusifs au Cameroun. Et en fait, c'est quelque chose que les gens découvrent petit à petit et qui va aider dans l'accomplissement des tâches, que ce soit administratif, que ce soit RH, que ce soit dans tous les domaines. On commercialise certes OpenBee, mais au niveau de la conception, effectivement, ce sera l'entreprise OpenBee qui va mieux nous parler de l'outil. Mais bon,
On a quand même sur place un niveau 1 de mise en place et de SAV. Donc mon collègue Jules va vous parler de l'application mobile, tout simplement. Et notre collègue Bassem, qui est de l'autre côté OpenBee cette fois, va vous parler de la plateforme généralement, enfin plus globalement. Et derrière, vous aurez également une petite démonstration de la manière dont ça se passe. Moi, c'est Jules Arnaud Ebumbu. Je suis le directeur technique de Elocan Workspace. Bon, voilà, OpenBee, c'est une GED. GED, ça veut dire gestion électronique des documents. Donc, pratiquement, à quoi ça va me servir? Ça veut dire que j'ai du papier dans mon entreprise et on sait que l'exploitation du papier est souvent très lente, surtout au Cameroun. C'est souvent sujet à beaucoup de lenteur et donc de corruption. Or, aujourd'hui, on commence par c'est vrai qu'il y a d'abord une étape. Quand on a du papier, classement, écrit, tout ça. Maintenant, on numérise. Quand on a numérisé le document, on le met dans la GED et l'exploitation devient plus simple. Ça veut dire que demain, si je veux retrouver une facture d'il y a 5 ans, je tape peut-être facture, ça va s'afficher. Peut-être maintenant, je peux choisir une indexation de date. Donc, je retrouve plus facilement le document que je vais exploiter. C'est vrai que là où c'est plus intéressant, c'est sur la partie workflow. Dans le traitement, par exemple, d'une proforma fournisseur, s'il y a un cycle de validation qu'on met, ça va commencer par le responsable d'achat, ensuite passer par le service qui a demandé, ce genre de choses. Maintenant, on peut donc au niveau de l'application configurer un workflow, ça veut dire le chemin que va suivre le document pour la validation avec des temps. Ça veut dire que si ça arrive sur le service qui a demandé, ça doit faire 5 minutes, ensuite ça passe peut-être au niveau du comptable, ça doit faire 5 minutes, ensuite ça va sur le chef qui va valider, ça va 5 minutes avant de retourner peut-être au service demandeur après validation, soit pour un achat, si c'est bon, si c'est rejeté, on va aussi dire que c'est rejeté et préciser pourquoi ça a été rejeté. Autre spécificité, c'est, bon, on peut prendre par exemple la partie ressources humaines. Ressources humaines, si je veux faire par exemple la gestion d'un recrutement, je peux créer déjà un formulaire. Dans le formulaire, je mets tous les éléments qui entrent dans le processus de recrutement d'une personne, par exemple. Donc, au niveau de l'appli maintenant, même si celui qui gère souvent, ça n'est pas là. À partir du moment où il y a un formulaire, tout ce qui va peut-être venir changer sur le nom de la personne, et tous les autres éléments sont là, ensuite il varie, ça va dans le service qui a besoin de la personne, on enregistre directement et puis c'est archivé. Plus tard maintenant, quand par exemple on veut gérer le paiement ou le salaire de la personne, on crée toujours un formulaire qui liste tout ce qui concerne les éléments, tout ce qu'on va lui retenir dans son salaire. On crée ce formulaire dans l'appli et ensuite on l'archive et il est exploitable de manière automatique. Parce que chaque fois qu'il faudra renseigner une information, on n'a plus besoin peut-être de l'appeler. La personne concernée dans le service va faire les modifs qu'il faut numériquement et peut-être s'il faut lui envoyer par exemple son bulletin de paye qu'il consulte avant. Peut-être s'il a des réclamations à faire et tout. Peut-être lui, il reçoit sur son mobile. Si ça ne correspond pas, il va faire les modifs qu'il faut renvoyer. On va dire avant peut-être d'envoyer au niveau de la banque pour faire le paiement. Par exemple, niveau des finances, ok, je gère les factures d'achat, factures fournisseurs et je ne sais pas trop quoi. Bref, il faut noter que tous les environnements ne sont pas pareils parce que les banques, par exemple, ont une autre façon de gérer. Les microfinances, gérées par les hôpitaux, c'est différent. Les universités, c'est différent. Les entreprises commerçantes, les process sont différents. Mais quelle que soit ton activité, hormis l'industrie, parce que pour l'instant, puisque dans l'industrie, le fonctionnement est différent.
Donc pour l'instant, on ne s'est pas encore attaqué à l'industrie, donc les entreprises industrielles ne sont pas concernées par cette jet, parce que pour là-bas, c'est un autre type de jet. Parce que là-bas, il y a la production, c'est différent. Maintenant, les autres entreprises commerciales, RH, les universités, les écoles, les hôpitaux, tout le monde est concerné. Tout ce que vous avez à faire au départ, c'est qu'on crée des formulaires concernant toutes les activités que vous aurez à mener. On crée des formulaires y afférents. Et ces formulaires, maintenant, plus tard, en fonction des personnes, puisque maintenant, je suis devant mon ordi, moi, je me charge, par exemple, de recevoir les médicaments dans un hôpital. C'est moi qui prends les listes, qui consulte les listes et autorise la livraison de tel ou tel médicament. J'ai un formulaire que j'ai défini au départ. Voici comment je fais pour valider ou pas. On te crée ça. Là, quand le fournisseur arrive, lui-même étant déjà dans ta base de données comme fournisseur, tu lui remettras aussi une partie du formulaire qu'il va remplir. Du coup, on n'a plus besoin qu'il vienne. Un simple mail avec le truc, ça vient dans ton appli, tu fais des comparaisons. Si c'est bon, ok. Tu valides la livraison ou tu la rejettes en précisant pourquoi tu as rejeté. Parce que même dans le formulaire, il y a ces éléments que tu dois mettre. Il y aura des options. Si oui, c'est bon, ok, je valide pas, je dois préciser pourquoi, en fonction du service que je suis en train de demander. Elle se présente comme ça, c'est mon tableau de bord, où j'ai toutes les notifications qui concernent mon profil. À noter que chaque profil, en fonction de son niveau d'autorisation, il aura des options disponibles ou pas. Pour l'instant, ça c'est une démo, c'est un utilisateur simple, juste pour consulter, il ne peut rien modifier. Donc là, par exemple, si j'ai une notification, je vais la voir ici, je pourrai l'exporter. Si j'ai des documents qui sont dans mon truc, par exemple là, on a mis quelques documents, juste pour que je consulte. Par exemple, les factures, on a une facture, je peux la consulter, tout simplement. Donc les options, c'est là, les 3 boutons, ok. Maintenant, en fonction de mon niveau, parce que là, je ne suis qu'un utilisateur simple qui ne peut que consulter, il ne peut rien faire. À la limite, partager ou supprimer le document. Mais si je suis enregistré comme un utilisateur ayant tous les droits, j'aurai une option de modifier. Par exemple, si c'est un fichier que je dois valider, parce que je ne suis pas toujours obligé d'être devant le PC, je peux avoir on peut, au niveau de mon service, besoin d'une validation. Il faut valider une facture, il faut valider une proforma, il faut valider un congé. Bref, un document à valider, je le reçois et puis je valide. Dès que je l'ai fait sur mobile, c'est valable pour tout le monde. C'est aussi simple que ça. Bonjour Bassem, alors aujourd'hui nous sommes en présence d'Afrique Média qui fait qui réalise un documentaire sur e-workspace et les process qu'il propose. Et aujourd'hui, bon, le focus est fait sur OpenBee, la solution GED qui permet tout simplement de dématérialiser l'ensemble des processus travaux d'une entreprise. Et la question, si aujourd'hui on te fait intervenir pour que tu nous dises comment tu nous accompagnes dans ces processus et surtout nous faire une démonstration de la plateforme OpenBee, une démonstration live de la plateforme OpenBee. Alors, on va te laisser la parole et commencer par te présenter, je te prie. Donc, merci Arnaud, merci à tout le monde pour votre présence. Moi, c'est Toueti Bassem, ingénieur avant-vente de l'éditeur OpenBee. On est éditeur depuis en fait 2004 pour la GED, tout ce qui est gestion électronique de documents. Et notre mission principalement, c'est d'aider les entreprises de tout secteur d'activité, de toute taille, dans leur parcours de transformation digitale. Donc on propose des solutions logicielles qui simplifient la capture, la recherche, le partage, l'approbation, la sécurité et la conservation légale de l'information. Dans ce contexte, notre partenaire est le Workspace, donc qui est installé chez vous au Cameroun et qui nous représente dans tous nos gammes de produits OpenBee. On a une solution qui a une tendance à être un CRM et du coup, il
Il y a plus que 2000 fonctionnalités dans la solution qui va permettre aux utilisateurs finaux d'avoir un processus de digitalisation parfait, parce que l'information au sein des entreprises aujourd'hui, ça représente un chiffre énorme par rapport au flux d'informations qui véhicule, et la solution, elle est là pour en fait éviter les tâches chronophages, faciliter le transfert d'informations, l'échange et tout ça, sans avoir aussi des risques de divulgation d'informations confidentielles ou bien que des gens puissent accéder à l'information du client. Donc ça, c'est dans le respect des règles, surtout de l'information au sein d'une entreprise quelconque. Donc, comme j'ai dit, peu n'importe la taille, peu n'importe le secteur d'activité, public ou privé. Là, je viens partager avec vous en fait un écran. Donc, bonjour tout le monde. Je ne sais pas si vous avez en fait ce partage d'écran ou pas. Ouais, on voit tout à fait, on voit le partage d'écran. D'accord. Donc, comme je disais avec Arnaud et Guy, on est en train de suivre une partenariat étroite, donc sur des projets en cours ou bien sur des futurs projets, des prospections et tout ça. Et j'aimerais bien vous partager en fait un petit module ou bien deux petits modules qui font en fait des modules phares pour le moment. Ce sont le formulaire, d'accord? C'est l'espèce ou bien le document qui est trop sollicité au sein des entreprises, et surtout ce sont des formulaires qu'on peut virtualiser, digitaliser, et aussi qui seront toujours conformes à la documentation de l'entreprise. Donc, on est toujours fidèle par rapport à cette documentation-là, à la structure, au logo de l'entreprise et tout ça. Donc, dans le principe du formulaire, qui est simple à déployer, on a mis en solution le formulaire électronique comme une solution de digitalisation qui ne demande pas un développement spécifique. Certains de nos confrères ils utilisent du développement et c'est un peu compliqué pour les entreprises, surtout les moyennes et petites entreprises n'ont pas les moyens d'avoir un développeur chez eux afin de créer un formulaire. Le formulaire, il est très simple à créer, c'est drop and drop, donc vous cliquez, vous glissez et au bout de 2 secondes, donc le formulaire il a été créé. Donc là, l'essentiel du formulaire, c'est en fait de suivre en fait les informations en interne, et la possibilité aussi de partager ces formulaires vers l'extérieur ou bien de faire remplir des formulaires à partir de l'extérieur, et ça sera un document qui sera automatiquement classé et qui sera utilisé ou bien exploité ces informations-là par l'entreprise. Donc le formulaire, ça crée une conservation qui est un peu sécurisée, qui fait une exportation maîtrisée de l'information. Donc cette exportation, elle est bien placée et bien dédiée au sein de la JET. Donc je vous laisse avec notre vidéo, si vous voulez. Ça vous permet en fait de suivre ce que c'est le formulaire. Donc là, pour aussi le workflow, qui est en fait un des options de notre solution. Le workflow, c'est un circuit de validation qu'on peut créer aussi sans avoir besoin d'un développement spécifique. C'est dans le Waze des créations. En fait, on peut créer plusieurs workflows dans plusieurs sens, avec plusieurs intervenants, plusieurs étapes, et de validation des signatures, d'approbation, de refus. En cas de refus, il va prendre un autre chemin et tout ça. Donc, ce sont des workflows qu'on appelle non conditionnels. Donc, si à chaque circuit de validation, il y a une condition, et on peut utiliser en fait aussi des validations automatiques. D'accord? Donc, ces deux choses, ces deux, critères, ou bien ces deux modules, comme Guy le savait, ce sont des modules qui peuvent vous permettre d'avoir un suivi au sein de l'entreprise de l'activité des collaborateurs, et même aussi partager avec l'extérieur si c'est possible, bien évidemment, ou bien si c'est toléré, parce qu'il faut bien savoir qu'au niveau de la sécurité, on est pratiquement certifié ISO 27001, qui est très important, mais aussi qui est du 27001 du processus et non pas du métier. Donc c'est la plus difficile des certifications, donc on est obligé
d'avoir surtout de la partie sécurité, de garantie aux clients que tout est sous contrôle, que tout est suivi aussi. Et aussi, ça nous permet derrière de garantir la confidentialité, l'intégrité des documents et le passage en fait vers le digital en toute sécurité. Une préoccupation que nos compatriotes et africains en règle générale ont, c'est la sauvegarde des documents, c'est-à-dire le mode de traitement, le mode de consultation, le mode de sauvegarde. Tu peux nous en parler brièvement? Alors, pour la sauvegarde, donc il y a plusieurs types. Comme vous le savez, il y a deux types d'installations. Il y a l'on-premise et il y a le cloud. D'accord? Pour le cloud, c'est le data center qui est hébergé chez nous et qui est aussi certifié 27001 pour tout ce qui est normes de sécurité internationale dont on se base toujours. D'accord? Pour l'on-premise, c'est, vous le savez bien qu'au niveau de quand on parle de documentation, à certains moments, il y a des documentations au niveau de l'entreprise qui sont confidentielles et il y a des lois de souveraineté pour chaque pays qui interdisent ce qu'on appelle, nous, une exportation de l'information. Donc, c'est pour cela qu'on a opté pour cette installation en premise dont le client sera propriétaire de l'application et de la licence à vie. Ah, d'accord. Donc, nous, on accompagne avec votre aide, bien évidemment, au niveau des entreprises, c'est de leur proposer des solutions de protection de leur base. Il y a en fait plusieurs normes de sécurité au niveau de la solution elle-même. Donc, on a la gestion de politique de mots de passe, on a la gestion des permissions, le cryptage des données en transit et au repos sur la solution, d'accord. La double facteur d'authentification, le single sign-on de Microsoft, les tests de contrôle d'intrusion. Ce sont des tests que nous faisons pour chaque en fait mise à jour aussi qu'on fait. Et du coup, ça garantit toujours qu'à chaque mise à jour, il y a un contrôle d'intégrité de toute la GED ou de toute l'installation qui est chez le client, mais aussi on compte sur surtout Eloquent Workspace afin qu'il assiste aussi les clients à se protéger, parce que vous le savez vous-même, là aujourd'hui avec l'intelligence artificielle qui est abordée pour tout le monde, il y a une course en fait entre nous les éditeurs et les hackers afin qu'ils puissent inventer des nouveaux trucs, afin qu'ils puissent surpasser les barrières qu'on essaie de mettre à chaque fois. Nous, de notre côté, on essaie même d'inventer des nouvelles technologies afin de protéger les bases de données de l'information du client. On est sur un grand projet maintenant afin qu'on puisse segmenter la base de données et la mettre dans en fait sur différents en fait fragments et aller jusqu'à restituer la base, la totalité de la base à partir d'un fragment. C'est un projet futuriste qui se base sur l'intelligence artificielle aussi, mais on est en train de l'assurer pour que ça puisse en fait garantir des maximum de sécurité pour l'information. Ok, super, merci Baptême. Merci à vous, merci. D'accord. Je vous souhaite une excellente journée. Merci. Au revoir. Merci. Allez, ciao. Alors, merci à Afrique Média de nous mettre en visibilité, de partager notre savoir-faire. Alors, il faut savoir que nous sommes une entreprise qui est plutôt jeune, donc forcément, on recrute progressivement et on permet aux gens de faire des stages chez nous. Dans le but, effectivement, de développer une activité parce que les projets, ils arrivent régulièrement et assez. Donc nous vous demandons, si jamais vous souhaitez postuler, de partir sur notre site qui est www.eworkspacesolutions.com et de nous faire une fiche contact de façon à ce que nous ayons vos profils. Merci à Afrique Média d'être passé chez nous, merci de nous mettre en visibilité et nous vous disons à très bientôt. Au revoir.